Nous avons vu tout à l'heure qu'une phrase se découpe en propositions, qu'il y a autant de propositions qu'il y a de verbes conjugués. Nous allons maintenant voir quelles sont les relations qui existent entre ces propositions. Il existe trois types de propositions, les propositions indépendantes et les propositions principales et subordonnées qui fonctionnent ensemble. Qu'est-ce qu'une proposition indépendante? Une proposition indépendante ne dépend d'aucune proposition et aucune proposition ne dépend d'elle. Don Gomez aborda Don Diego, lui chercha querelle et le souffleta. Nous identifions trois verbes, aborda, chercha, souffleta, et nous identifions donc trois propositions, la première, la deuxième et la troisième. Ces trois propositions sont totalement autonomes, elles ne dépendent pas les unes des autres. Bien sûr, elles sont articulées les unes avec les autres, mais elles ne dépendent pas les unes des autres, elles sont dites indépendantes. Nous avons donc ici trois propositions indépendantes. Voyons maintenant l'exemple suivant. Ici, nous avons cet exemple. Roderick provoqua la colère de Chimène alors qu'il l'aimait. Je fais le même travail, j'effectue le même travail. Il provoqua, il l'aimait. Deux verbes, donc deux propositions. La première, ici, et la suivante. Ici, nous sommes dans un cas de figure très différent, car tout de suite, on remarque que cette proposition n'a aucune autonomie. Elle ne fonctionne pas seule, elle ne fait pas phrase à elle toute seule. Elle dépend de la première proposition. Je ne peux pas dire alors qu'il l'aimait, ce n'est pas une phrase correcte. Cette proposition est subordonnée à la première, elle dépend de la première, c'est la première qui entraîne la suivante. Elle est donc dite proposition subordonnée à une proposition qui, elle, est dite principale.